Nous sommes devant un tableau qui a été peint par Numa Desjardins, qui était un artiste mauricien. On n'a pas beaucoup de renseignements sur lui, notamment on ne connaît pas ses dates de naissance et de décès, et Numa Desjardins a décidé de peindre ce tableau qui est intitulé Vue de Saint-Denis en 1854. Cette composition qui montre en fait l'île de la Réunion et notamment la ville de Saint-Denis vue du large, vue de la mer, vue de l'océan Indien, est une représentation assez classique du paysage réunionnais, puisque on a des témoignages sous forme de dessins, sous forme de lithographie ou sous forme de gravure qui reprennent exactement le même type de composition, c'est-à-dire cette arrivée devant Saint-Denis par bateau et cette vision globale qui permet de résumer en fait l'île de la Réunion. Et effectivement, si on se reporte au XIXe siècle et jusqu'à le développement de l'aviation et des relations entre l'Europe et la Réunion au XXe siècle, comment arrivait-on à la Réunion? On arrivait par la mer. Donc ce point de vue, ce paysage, cette découverte de l'île se fait toujours de cette façon. On arrive progressivement et on voit apparaître, on voit surgir une grande montagne dans l'eau, en l'occurrence l'île de la Réunion. Et ce paysage, Numa Desjardins l'a composé en tenant compte des références, en tenant compte des critères, en tenant compte de la tradition de la peinture de paysage établie depuis quasiment 2 siècles. Et il le compose en faisant des plans, un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué sur des formes géométriques. C'est-à-dire que le premier plan, on le voit, c'est ce grand rectangle qui est à l'avant du tableau. Cette mer agitée, cette mer sombre, juste éclairée par quelques petites touches de blanc qui symbolisent l'écume, et aussi animée au premier plan avec 2 petits bateaux, 2 petites barques, qui finalement sont là pour attirer notre regard et nous dire regardez, entrez dans le tableau et participent. Ces 2 barques en plus se dirigent vers la côte, tout comme la crête des vagues qui forment des sortes de lignes blanches. Si on suit le dessin, on voit que ça forme quelque chose de rayonnant qui converge à peu près vers un point qui se trouve là. Donc ce premier plan qui forme un grand rectangle, en fait, constitue la base du tableau, constitue le premier plan. Au second plan, Desjardins a résumé en fait l'île dans une sorte de grand triangle dont on aurait les 2 grands côtés ici et un petit côté de ce côté-ci. C'est la terre, c'est la montagne, c'est l'île, c'est la ville de Saint-Denis, dont on aperçoit les principaux monuments, la cathédrale de Saint-Denis, l'hôpital militaire, la caserne d'infanterie de marine, qui est aujourd'hui la caserne Lambert. Donc on aperçoit la ville, on devine l'agitation du port de Saint-Denis, avec tous les bateaux que l'on aperçoit au second plan. Et on a utilisé aussi quelque chose d'assez classique pour faire la perspective de ce paysage. On fait quelque chose de plus foncé au premier plan vers quelque chose de plus clair au dernier plan. Et enfin, au-dessus de ce second plan, en fait, on a le troisième plan, qui est le ciel, les nuages, qui occupent quand même presque 2 tiers du tableau, qui est une sorte de parallépipède, et qui constitue la dernière partie du tableau. Donc le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, avec une utilisation de la couleur, du foncé, du plus clair et encore du plus clair, qui permettent d'introduire la perspective à l'intérieur du tableau. Cette toile est intéressante dans la mesure où on connaît 3 tableaux de Numa Desjardins au monde. Il y en a 2 à l'île Maurice, il y en a 1 à l'île de la Réunion. C'est un peintre qui est très très peu connu, mais qui fait partie justement de ces artistes qui ont travaillé dans l'océan Indien et qui ont laissé une production artistique intéressante et qui permet de se souvenir, de se remémorer et en tout cas de découvrir comment on a pu peindre les paysages à la Réunion au XIXe siècle.